Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, encore un épisode qui va sentir bon le café et les petites pâtisseries qui vont avec. Après Kyoto, Tokyo et Osaka, on continue le coffee shop tour, cette fois-ci on va dans la ville de Fukuoka. Bon, contrairement aux 3 précédents, mon test de café dans la ville date un peu. Donc c'est possible qu'il y ait des nouveaux coffee shops plus trendy. Vous vous doutez, j'ai regardé, j'ai mis un jour un peu la liste du coup. Mais voilà, y a peut-être des choses qui m'ont échappé ou il y en a peut-être qui n'existent plus. A priori j'ai vérifié, mais on sait jamais. Je vous ai déjà parlé de Fukuoka dans d'autres épisodes, donc je ne vais pas revenir sur une présentation de la ville. Si vous voulez en savoir plus, farfouillez dans les anciens épisodes, car oui, à force, on est au 87e épisode, mine de rien. Bientôt les 100, ça fait un peu tout drôle. Et au passage, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à suivre le podcast. Et n'oubliez pas qu'une petite note sur Apple Podcast ou bien partager l'émission, que ce soit via Facebook, Instagram, faire un peu de la pub, ça fait toujours plaisir. Ça me rapporte rien du tout, parce qu'il n'y a pas de pub comme vous pouvez le voir sur le podcast. J'ai un Tipeee si vous voulez donner un peu d'argent pour soutenir. Mais bon, pour l'instant, voilà, je ne vais pas vivre de mon podcast, donc c'est juste pour le faire connaître, ça fait plaisir et j'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Et je remercie tous les gens qui m'envoient des petits messages de temps en temps. Je suis content de pouvoir les aider, si ça peut les aider à se souvenir de leurs vacances du Japon, ou bien préparer leurs nouvelles vacances au Japon, ou bien savoir comment on vit au Japon, je suis super content. Mais revenons à nos cafés. Et on va commencer par un des endroits les plus agréables de la ville, le Hohori Koen, le vrai poumon vert en plein milieu de Fukuoka. Avec son gros lac, ses pédalocines, on kiffe les pédalocines, on n'oublie pas, son Starbucks qui est super bien placé dans le parc, juste en face du lac. Donc je vais pas cracher sur le Starbucks, car une pause là-bas, c'est vraiment chouette, mine de rien. Mais si vous avez envie d'un vrai café de spécialité, pas très loin du parc, il y a 2 cafés qui sont, ma foi, fort sympathiques. Le premier, c'est Coffee Man Roasting and Planning Café. Un peu long comme nom, à mon avis, s'ils ont un site internet, j'espère que c'est pas tout ça, parce que sinon à taper, ça doit être l'enfer. Alors oui, donc niveau nom chelou là-dessus, on est pas mal, je vous l'accorde. Mais là, c'est un peu le mix de Kissaten et de coffee shop. Pas de barista en costume pour autant, mais des tasses à l'ancienne dans une ambiance pourtant qui ressemble un peu à un restaurant classique japonais. Le lieu est assez charmant dans une petite ruelle. Je n'ai pas un souvenir fou des pâtisseries sur place par contre. Et le café n'était pas le meilleur non plus que j'ai pu boire, mais c'était un lieu assez chouette finalement pour se poser. Comme d'habitude, si vous arrivez pour la première fois et que vous ne savez pas comment ça marche, quand je parle de choses, je mets toujours les liens sur le site explorejapon.com, suffit d'aller sur la page de l'émission, il y a tous les podcasts qui sont disponibles, et quand je parle de certains lieux, je mets les Google Maps qui vont bien avec, parce que je me doute que sinon à chercher, c'est un peu compliqué. L'autre café, c'est Mikafeto Ropponmatsuten. Celui-là est plus proche du parc et je dois l'avouer, je n'ai pas trop aimé le lieu. Non pas que ça soit moche, mais il n'y avait pas de charme particulier. Je veux dire, j'aurais pu être dans le café d'une chaîne lambda, j'aurais pas forcément vu la différence. Là aussi, on sort parfois les vieilles tasses de chez grand-mère, le 7AT en quelque sorte. Alors je critique pas du tout, je comprends qu'on trouve ça joli, mais je dois avouer que ce n'est pas trop mon kiff personnellement, tout simplement. Moi, je suis un peu une saloperie d'hipster et je suis pas forcément un fan de l'ambiance à l'ancienne ou le côté Kissaten par exemple. Niveau pâtisserie, pareil, c'était rien d'extraordinaire, mais ça se laisse manger. Par contre, le café n'était pas mauvais. J'ai pris un cappuccino et il me semble que les filtres que j'ai pu voir étaient plutôt light. Car oui, il faut savoir qu'au Japon, dans les coffee shops, on trouve souvent des cafés noirs, bien noirs. Et c'est plus difficile de trouver des cafés avec une torréfaction plus claire. On les trouve souvent dans les cafés les plus connus comme Kurasu, Weekenders, etc. Et j'avoue que ça a largement ma préférence d'un point de vue gustatif. Mais je n'ai pas eu l'occasion de tester le filtre là-bas, dans ce café précisément. Donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Et vu que le lieu est important aussi pour moi, l'ambiance, la beauté du lieu, l'ambiance, etc., pour me sentir bien, j'avoue que c'est pas trop l'endroit où j'aurais envie de retourner forcément en allant à Fukuoka dès que j'arrive. Mais attention, le lieu il reste confortable, juste que je lui ai pas trouvé un charme spécifique tout simplement. Et allez, on va changer de quartier maintenant et se diriger proche du métro Yakuin. Dans ce tour, on va essayer plutôt de visiter les cafés un peu quartier par quartier que par ordre de préférence ou autre. Et donc on va commencer par Adachi Coffee. Là c'est original, le coffee shop n'est pas bien grand, c'est presque du takeaway à vrai dire, mais il y a une petite table de mémoire juste devant, sur une mini terrasse qui était assez mignonne, et une autre à l'intérieur qui permet de se poser quand même si vous avez un peu de chance et qu'il n'y a pas trop de monde. Il y a une grande table avec plein de cafés à disposition qu'on peut tester. On vient en fait finalement ici surtout pour acheter du café et des paquets de café.
Mais j'ai bien aimé le concept des tasses à disposition pour tester les différents cafés. Bon, bien sûr, faites pas juste que tester les cafés, soit achetez un paquet, soit prenez un petit capou ou quelque chose, je sais pas. Mais du coup, j'ai trouvé ça quand même plutôt chouette. Le café était plutôt bon aussi. On peut acheter du coup du matériel et des paquets de café, vous en doutez. Ou bien prendre quand même un latte ou autre filtre sur place, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on y va surtout finalement pour du take-away ou acheter des paquets. Mais j'avais quand même essayé parce que j'avais trouvé la terrasse assez mignonne. Franchement, c'est chouette de passer si vous êtes dans le quartier. On continue ensuite la balade dans le quartier avec Coffee and Cake Stand Lulu. Ouais, pourquoi pas, hein, on a dit on est dans les noms chenous. Un autre coffee shop qui était plutôt sympa, plus traditionnel on va dire. Enfin quand je dis traditionnel, j'entends plus comme la mode des coffee shops de hipsters que j'aime bien. Voilà, pas le traditionnel qui s'atteigne. À l'entrée, il y a un espace pour poser son vélo et à l'intérieur, là comparé au précédent, c'était un petit peu plus, voilà, comme je le disais, hipster. Les pâtisseries me faisaient plus envie aussi. Je me souviens avoir mangé un lemon cake qui était assez chouette. L'intérieur, pareil, n'était pas bien grand. Il y a plus d'espace que dans les autres coffee shops dont je vous ai parlé, mais pas beaucoup de place assise. Cependant, il y a moyen de se poser pour apprécier son café tout de même. Franchement, un endroit qui était plutôt chouette. Ensuite, on enchaîne avec Ruska Café and Scones. Et là, on est dans le hipster design à volonté. Des grandes baies vitrées, un espace pour se poser assez design, mais pas très confortable au final. Mais bon, c'est joli, je dois l'avouer. Ils ont bien fait le boulot de ce côté-là. Bon, après, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est juste que l'endroit est travaillé et qu'on voit que voilà, ils ont voulu faire un truc qui tape à l'œil. Par contre, n'étant pas un fan de scones, vous l'aurez compris dans le nom, c'était pas l'endroit idéal pour moi. De plus, j'ai pas trouvé le café vraiment très très bon là-bas. En tout cas la fois où j'y suis allé, mais pour le lieu j'ai voulu le rajouter dans cette liste et on sait jamais, si vous êtes un fan de scones, vous pourrez peut-être vous faire plaisir là-bas et peut-être que je n'ai pas eu de chance aussi, y étant allé qu'une fois, parfois ça arrive, le barista c'est un nouveau, il sait pas faire, ou alors le café n'est pas bon en ce moment, ou alors il y a eu un problème parce que le café c'est vraiment très technique, on peut vite foirer un café en fait, un bon café peut être vite foiré, donc peut-être que j'ai pas eu de chance, parfois quand vous allez dans un coffee shop et que ça vous plaît pas, toujours bien de retenter, parce que peut y avoir une mauvaise journée, tout simplement. Ensuite, on va faire un truc, moi, qui me plaît beaucoup, c'est une bonne dose de sucre. Oui, car j'aime le sucre. Et on va pas se tromper parce que le coffee shop s'appelle On Sugar. Donc, on vous ment pas dans le nom totalement, il y a du sucre et du sucre. Et là, on est un peu finalement dans une ambiance européenne, j'ai trouvé, avec beaucoup de desserts qui peuvent, moi, me plaire personnellement. C'est-à-dire du donuts, des lemon cakes, il y avait même des madeleines. Moi, j'aime bien les madeleines, je kiffe ça. Et c'est marrant car là, ça ressemblait vraiment plus à ce qu'on pourrait voir dans un coffee shop en Europe avec une offre vraiment sucrée. Vous le savez, vous le savez peut-être pas forcément, note, mais au Japon, le sucre, c'est pas forcément leur tasse de thé. Super jeu de mots, thé, café, tout ça. Je suis désolé. Et du coup, ils aiment pas trop le sucré en général. C'est-à-dire qu'ils aiment bien les gâteaux, mais il faut pas que ça soit trop sucré. Souvent, leurs gâteaux vont être moins sucrés. C'est-à-dire que même un gâteau que nous, on a l'habitude de manger, on va trouver, il va être un petit peu plus light. Quand on est sur place, on s'habitue, on s'en rend plus forcément compte et on arrive même à apprécier les gâteaux qui sont pas sucrés. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut parfois un peu perturber. Alors parfois, vous allez tomber sur des trucs très très sucrés. Et là-bas, franchement, c'était un petit peu... Alors je sais pas si c'est parce que j'étais un peu plus habitué, j'en sais rien. Mais un truc qui ressemblait un petit peu plus à du sucré européen, quoi. Le lieu est plutôt sympa, même s'il y a vraiment peu de place assise là aussi. J'ai bien aimé la petite fenêtre tout en longueur sur le mur en briques, c'était vraiment joli, qui permet de voir le café de l'extérieur. Ça donnait vraiment un charme au lieu. Les serveurs étaient assez sympas, mais là aussi, c'est pas vraiment le lieu où on se pose pour déguster le café. L'espace dégustation, il est pas très grand, il est juste en face, en gros, des comptoirs. C'est pas l'endroit le plus approprié où on a envie de se poser, on a envie de prendre le temps. C'est plus le truc où on va aller se faire un café, on va manger un petit truc, on discute avec un ami un petit peu, mais on va pas y rester des heures non plus. Mais franchement, c'était plutôt chouette. Ensuite, on va partir vers un très connu de Fukuoka. Il s'agit de No Coffee, que je pourrais nommer comme un mini Walden. Si vous avez écouté mes autres coffee shop tours, et plus particulièrement celui de Kyoto, ça va vous parler. Ou si vous suivez mes aventures sur Instagram quand j'étais au Japon en 2018, ça va vous parler aussi, vu que Walden, c'était ma deuxième maison. Alors pourquoi un mini Walden ? Car on a un petit espace avec des gradins pour déguster son café. Bon, c'est clairement pas aussi grand que Walden, c'est juste un petit espace au même étage que là où travaillent les baristas, mais ça donne un tout petit coin et un petit charme que j'ai bien aimé. Bon, là aussi, pas beaucoup de place, c'est pas bien grand, mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé le lieu, l'ambiance. Voilà, c'est un petit peu hipster, mais pas trop. Bien sûr, vous n'avez pas une petite table, etc. Vous êtes sur des gradins, mais moi, j'aime bien le côté gradin. J'aime bien m'installer là-bas. Moi, je pouvais pas me travailler avec un portable chez Walden dans les gradins, alors que parfois, les gens me disaient, mais comment tu fais pour travailler là-bas avec ton ordi ou même avec un cahier ? Moi, ça me dérange pas, et puis j'aimais bien ce grand espace. Là, c'est beaucoup plus petit, mais c'était chouette.
Et à Fukuoka, il faut savoir, on aime bien les goodies a priori dans les coffee shops, parce que là, encore une fois, et comme dans d'autres cafés, il y avait plein de goodies de la marque qui sont disponibles. Ils jouent vachement sur le no coffee. Il y avait un petit banc dehors qui permet aussi de se poser pour profiter du beau temps. Le café était assez bon. C'est pas le meilleur que j'ai pu boire, mais franchement, pour le lieu, ça vaut vraiment le détour. Et c'est un lieu, moi, que j'aime bien. C'est un coffee shop que j'aime bien à Fukuoka pour le coup. Et le dernier dans le quartier, que je n'ai pas essayé, je vais être franc, c'est Coffee Country Fukuoka. Là aussi, pas trop de place assise, mais le lieu est assez spacieux. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça a l'air agréable. J'ai l'impression qu'ils sont sur une torréfaction plus claire en plus, concernant leur filtre. Donc si je retourne un jour à Fukuoka, j'aimerais bien le tester, même si je ne pense pas que c'est le genre de lieu où j'aimerais squatter. Car quand je vais dans un café, j'aime bien me poser 1 ou 2 heures généralement. Et bien sûr, tous les coffee shops dont je vous parle dans cet épisode, vous pouvez retrouver, donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les liens sur Google Maps. Et celui-là, je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai trouvé en fait en faisant des petites recherches pour vérifier un peu les nouveaux coffee shops ou les coffee shops s'ils étaient encore ouverts, ceux que j'avais testés. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal et je me suis dit j'ai envie de l'incorporer dans la liste parce que si vous y allez, peut-être que vous pourrez y aller pour moi et me dire si ce coffee shop était sympa ou pas du tout. N'hésitez pas en tout cas si vous l'avez testé à me faire des petits retours sur Instagram car hélas sur les plateformes de podcast c'est pas comme sur YouTube, il n'y a pas de commentaires etc. Ça je le déplore mais tout le temps parce que j'aimerais bien pouvoir discuter avec vous de temps en temps. Mais hélas, ce n'est pas possible. Vivement que quelqu'un sorte un YouTube du podcast, ça serait vraiment chouette. Et au passage, si vous êtes un développeur web et que vous voulez bosser sur un super projet, moi j'ai déjà tout le concept de ce fameux YouTube du podcast, mais je peux pas développer ça tout seul, surtout que je suis pas vraiment développeur, je peux développer des sites internet, mais je suis pas un développeur de ouf. Je peux faire des trucs un peu basiques, mais si vous avez du coup envie de bosser sur ce projet, n'hésitez pas, on pourrait en discuter, parce qu'honnêtement, ça serait tellement chouette d'avoir un genre de YouTube du podcast avec plein de fonctionnalités. Ça serait pas très compliqué à mettre en place, je pense, en plus. Et pour moi, en tant que podcasteur, j'aimerais bien pouvoir réagir avec ma communauté, réagir avec vous. Ça serait quand même vachement chouette d'avoir vos retours, de savoir les épisodes qui vous ont plu, qui vous ont pas plu. Là, c'est vrai que c'est un petit peu, un peu aléatoire, j'ai pas trop ces infos-là. C'est con, mais les petits pouces verts, les petits pouces rouges, c'est pas non plus juste pour dire « ouais, je suis content, plein de gens aiment ». Mais ça permet de savoir ce que vous préférez, ce que vous préférez pas. Les commentaires, c'est sympa aussi. Je pourrais lancer des sondages, par exemple, aussi, sur certaines choses. Avoir un peu votre avis, votre retour sur des choses dans lesquelles je parle, parce que ça m'intéresserait d'échanger. Hélas, on peut pas pour l'instant. C'est comme ça. On va faire avec. Et bon, on va changer de quartier. On va reprendre notre marche vers les cafés. Et on va aller vers le quartier de Tenjin, qui est un petit peu le centre de Fukuoka, en quelque sorte. Le centre, on va dire, commercial névralgique. Et on commence par peut-être la chaîne la plus célèbre de Fukuoka. Il s'agit de Manu Coffee. Lors de mon premier voyage, j'avais squatté une de leurs boutiques et j'étais tombé sur des baristas vraiment trop sympathiques, qui faisaient que de me parler et me donner plein de conseils. J'avais l'impression tous les matins d'aller voir des potes qui allaient me dire tu vas où aujourd'hui, tiens tu devrais aller voir ça, t'as testé ce restaurant, tiens t'as fait quoi hier. C'était vraiment chouette, surtout que je parlais pas du tout japonais lors de ce premier voyage-là. Et j'avais vraiment senti ce côté chaleureux, ça m'avait fait adorer la ville de Fukuoka. Il n'y avait pas que ça, mais ça entre autres, ça m'avait vraiment mis dans l'ambiance. Mais hélas, depuis, ce Manu Coffee a fermé, mais ils en ont encore d'autres en ville, dont celui de Tenjin. Le truc marrant chez Manu Coffee, c'est la grande carte qui présente tous les cafés disponibles. On peut vite être perdu avec. Celui à Tenjin faisait un angle, là aussi avec des baies vitrées. Il n'est pas très grand, mais il y a quand même de la place assise avec une ambiance un peu vacances, je trouve, genre Hawaii Surfer, en gros, un peu si on veut, dans l'idée, quoi. Les baristas là aussi avaient été plutôt sympas avec moi. Après, je dois vous avouer que c'est pas un café extraordinaire en termes de goût, mais j'avais bien aimé me poser là-bas pour l'ambiance. J'avais pu discuter avec des clients aussi. C'était pas prout-prout du tout niveau ambiance. Les gens étaient souvent sympas là-bas. Je me rappelle que j'avais discuté avec plusieurs Japonais différents, quelqu'un qui parlait français. Les gens venaient vers vous facilement, chose qui n'est pas forcément le cas à Kyoto ou à Tokyo quand c'est arrivé. Ça arrive aussi, hein. Mais à Fukuoka, dans les Manu Coffee, je sais pas pourquoi, ces deux-là que j'avais fait, j'y allais tous les jours, j'ai réussi à pas me faire des amis, mais à discuter avec des Japonais, alors que je parlais pas du tout un mot. Bon, par contre, je vous vends pas le fait que si vous allez y aller, il y a plein de gens qui vont vous parler. Peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que, je sais pas, à ce moment-là, j'avais une tête de sympa, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est resté des bons souvenirs. Pour moi, café à Fukuoka, franchement, ça rime avec Manu Coffee. Mais honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur de la ville, juste que ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Ensuite, on va partir pour Stereo Coffee, un lieu qui fait là très hipster. Et vous l'aurez compris, on met en avant la musique. Il y a un étage où je n'étais pas allé et il me semble que c'était une boutique qui vendait des goodies et des fringues. Je ne sais pas si c'est en une autre boutique ou si c'est en rapport avec eux et qui vendent des goodies tout simplement. Mais j'en suis pas totalement sûr en tout cas. Le lieu est assez joli de dehors, il y a de belles baies vitrées, un joli banc avec une bonne ambiance boisée à l'intérieur qui donne un côté vraiment chaleureux à ce coffee shop.
Par contre, la déception, c'est que c'est surtout du take-away, ce qui est dommage, car avec la salle du haut, il y aurait de la place pour se poser. Il y avait juste un banc devant le comptoir, mais le café, franchement, était plutôt pas mal. Bref, un bon coffee shop en ville. Peut-être que depuis, ça a changé et que maintenant, la salle à l'étage, on peut se poser et que c'était peut-être juste un pop-up quand j'y étais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un peu dommage de ne pas pouvoir squatter là-bas parce que l'ambiance était plutôt chouette s'il y avait eu de la place, tout simplement. Et pour finir, dans le quartier, on va parler de Fuck Coffee. Ouais, alors je vous ai pas insulté, j'ai pas dit allez fuck le coffee. On va en parler surtout pour le concept plus que pour la qualité du café. Fuck Coffee, c'est F-U-K, donc il y a une petite, voilà, vous avez compris, il manque le C. Et c'est en fait en référence au nom de l'aéroport de Fukuoka. Parce que vous savez, les aéroports ont souvent des lettres pour que vous allez avoir sur vos bagages qui permettent de reconnaître l'aéroport, etc. Et l'aéroport de Fukuoka, c'est FUK. Et donc, ils en ont profité en jouant un peu là-dessus, en disant « fuck coffee ». Bon, voilà, on aime, on n'aime pas. Ils ont réussi à se faire un peu de la pub là-dessus. Honnêtement, je ne vais pas vous conseiller forcément d'aller dans ce café parce qu'il n'était pas très bon. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je voulais juste en parler parce que souvent, les gens en parlent et que je l'ai testé. Mais moi, je ne l'ai pas trop aimé. Alors, ils avaient fait une déco un peu côté aéroport, etc. Mais honnêtement, à part le marketing, il n'y avait pas grand-chose côté café. Ils ont d'autres boissons, peut-être que les autres boissons sont sympas. Mais moi, les cafés que j'ai testés, voilà, je veux dire, c'était vraiment sur le nom qu'ils ont joué. Et après, le reste, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Et on va finir sûrement avec le plus connu en ville. Oui, je vous ai déjà dit ça avec Manu Coffee, car ils sont très présents avec pas mal de shops dans la ville. Mais Rek Coffee, c'est celui le plus connu dans le monde des baristas au Japon, je pense, quand on parle de coffee shop à Fukuoka. Pour les gens qui apprécient le café ou qui sont baristas, ils vont, je pense, penser tout de suite à Rek Coffee. Le magasin se trouve en plus juste à côté de la gare d'Akata. C'est la gare principale de la ville. Il y en a un autre, il me semble, a priori à Yakuin, et encore un autre un peu plus loin vers Yakuin-dori, il me semble, mais les deux, je ne les ai pas du tout essayés. Moi, j'avais juste essayé celui dans le centre, à la gare. Si vous cherchez une valeur sûre, foncez sur Rek. En plus, il est juste à gauche en sortant de la gare, donc c'est super bien placé. Si vous êtes en balade ou en transit, il est grand, il y a de la place, c'est bon. À l'étage, vous pouvez avoir une grande baie vitrée qui donne sur la grande place animée qui est devant la gare. Franchement, c'est une valeur sûre de coffee shop. Si vous n'avez qu'un coffee shop à faire à Fukuoka, que vous êtes pressé, etc., vous allez forcément passer par la gare. Vous pouvez vous poser là, que ce soit en arrivant pour le matin, si vous faites un day trip à Fukuoka, ou en partant, en rentrant le soir, je sais pas. Franchement, c'est la place la plus efficace, on va dire, et où on sait qu'on va pas être trop déçu, enfin qu'on va pas être déçu même par le café. Mais voilà, après cette overdose de café, je pense qu'il est grand temps de faire un break. Pour le coup de cœur du moment, les cafés à Fukuoka, on en a fini, c'est maintenant. Et le coup de cœur du moment, c'est pour vous parler d'un nouveau magazine qui n'est plus si nouveau que ça. Quand je l'enregistre, il est déjà plus trop nouveau. Quand vous allez écouter cette émission, je pense qu'il y aura sûrement d'autres numéros qui auront été imprimés. Donc voilà, c'est toujours le problème d'enregistrer des émissions à l'avance, c'est que je ne suis pas dans l'instantané, clairement. Donc le premier numéro est déjà disponible, c'est un magazine qui a fait son petit crowdfunding sur le Japon. Il s'agit de la revue Coco. Ce que j'ai bien aimé dans le concept de ce magazine sur le Japon, c'est qu'il est à la fois en français, mais aussi en japonais. Ce qui peut être plutôt pas mal pour tous ceux qui apprennent le japonais, d'avoir un contenu disponible en japonais, pour commencer à lire en japonais, tout en ayant la traduction finalement juste à côté. Pour apprendre et pour lire, je pense que c'est vraiment chouette. On verra ce que donne le magazine dans le temps, mais j'aime beaucoup le concept, même si le premier numéro c'est sur le street art, et franchement le street art c'est pas ma passion, j'ai plein d'amis qui adorent le street art, et moi pas plus que ça, j'avoue. Parfois il y a des street art que je trouve très jolis et que je trouve vraiment chouettes, mais les 3/4 du temps, s'ils étaient pas là, ça me poserait vraiment pas de problème. Donc j'avoue que le thème de la première émission du premier magazine m'a pas trop parlé, mais par contre j'aime vraiment beaucoup le concept de que ça soit en français et en japonais. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la revue Coco, les liens comme d'habitude sont sur explorejapon.com. Peut-être qu'il y aura des nouveaux épisodes, enfin pas des épisodes mais des nouveaux, je ne sais plus parler, mais vous l'avez compris, des nouveaux numéros, voilà. Je ne sais pas du tout où ça en sera, parce que là a priori ce podcast va sûrement être publié je pense au mois d'août, et là je l'enregistre, on est au mois de juin, c'est pour vous dire. Donc d'ici là, il y aura peut-être un autre numéro, peut-être pas. Mais allez sur le site, en tout cas, c'est bien sympa, c'est une bonne idée. J'ai l'impression qu'il y a des bons retours aussi sur la revue, donc j'espère que ça va continuer, qu'il y aura des thèmes qui vont un peu plus m'intéresser cette fois-ci. Mais en tout cas, juste pour le côté franco-japonais, moi je trouve ça déjà super cool de faire ça. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on repart en balade, en direction cette fois-ci de la ville de Takamatsu. Mais ça, vous le savez, ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis donc à bientôt, ciao mata, bye bye.